Coucou, bonjour et bienvenue. Donc c'est au tour des petits poissons pour le mois de mars. Donc pour l'énergie générale, on a l'oracle de la triade, il y a des cartes qui sont déjà retournées toutes seules. Et puis ensuite avec le tarot Rider-Waite, on ira visiter la sphère professionnelle, la sphère sentimentale. Donc pour le mois de mars, chez les poissons, avec l'oracle de la triade, on est dans dans le fait d'être très centré sur ce mois de mars, très très centré, je ressens avec cette carte de la méditation, qui nous amène une façon de voir les choses. Toujours on a cette carte de clairvoyance avec le delta dans la triade, mais bon, c'est porter un regard un petit peu différent sur soi-même si on est une femme ou sur les femmes si on est un homme. C'est ce que je ressens là au niveau des énergies générales. Il y a vraiment quelque chose qui se dégage suite à comme un alignement. Donc pour le mois de mars chez les poissons, d'un point de vue d'énergie générale, euh, c'est assez doux, enfin doux. Je pourrais pas certifier que ça le soit, mais quand même je ressens quelque chose d'assez doux, très féminin. Donc en tous les cas relié avec l'énergie féminine sacrée, soit si on est un homme, euh, de porter un regard sur la femme assez différent. Et pourquoi je dis citons à chaque fois, je ne sais pas pourquoi. Si on est une femme, euh, d'avoir un regard sur sa féminité vraiment différent. Euh, Il y a une acceptation de l'énergie féminine de manière générale sur le mois de mars pour les petits poissons. En dos de deck, on a le papyrus. Donc ça peut être relié à quelque chose qui est là depuis longtemps. Si on est en couple et qu'on est un homme avec une femme avec laquelle il y aurait eu un contrat, enfin avec sa femme, son mariage, ou l'énergie des femmes en général. Enfin, on est vraiment dans quelque chose qui date pas d'aujourd'hui, qui, euh, qui est en soi, qui est écrit depuis longtemps. Et si on est une femme, c'est ça serait plutôt, si on est une femme, envie d'écrire une nouvelle histoire en lien avec sa féminité. Enfin voilà, c'est ce que ça me raconte. Au niveau professionnel, alors qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel chez les poissons? La vache, ça dépote. Ça dépote pourquoi? Ça dépote parce qu'on a deux as côte à côte. On a l'as de bâton et l'as de pentacle. Donc là, on est vraiment dans des démarrages de quelque chose, des démarrages de projets, une envie en tous les cas. Il y a une impulsion très forte, un désir très fort de démarrer un projet concret. Et il y a des opportunités qui sont là. Donc, euh, pourquoi a-t-on cette carte du 5 de denier qui est quand même, on va dire, qu'on pourrait... Ouais, non, en fait, si vous voulez, là, ça serait plutôt... coûte que coûte, on avance, même si la prise de risque, elle est forte dans ce nouveau projet, parce que ici, on a deux personnes qui sont dépouillées, matériellement parlant, euh, pas forcément en bon état, un petit peu prostrées et tout ça, et clopin-clopin. En revanche, elles avancent. Coûte que coûte, quoi qu'il en coûte, contre vents et marées. Alors là, je vous ai fait trois expressions d'un coup, c'est quand même assez fort. euh, donc voilà, on verra la carte conseil après sur le niveau professionnel, mais moi je pense qu'il y a une telle impulsion, une telle envie, une telle motivation, et puis les énergies sont là visiblement, d'avancer, de concrétiser un projet, que on y va quoi. Et on y va peut-être accompagner. Donc ça c'était niveau pro. Niveau sentimental, oh, bah dis donc, c'est plutôt chouette. Donc on a l'as de coupe. Alors l'as de coupe, il
il sait ce qu'il ressent, il sait ce qu'il veut, il est assez... il est vraiment par contre dans la maîtrise de ses émotions, donc c'est pas quelqu'un de super expansif, mais disons qu'il en a vu toutes les couleurs. Et c'est pas les émotions qui montent et qui descendent qui vont le perturber. Il est quand même dans la gestion de ses émotions, il les maîtrise bien, il se fait pas malmener par ses émotions. Donc sentimentalement, c'est quelqu'un de stable. Et puis, on est là dans une situation au mois de mars qui nous raconte que le travail a été déjà entamé et on sait qu'il reste encore du chemin à faire. Et malgré tout, on peut quand même déjà observer les retombées positives ou les choses qui sont générées par ce travail qui a déjà été entamé auparavant sentimentalement. Il y a une notion des fruits qui commencent à arriver, quoi. C'est marrant parce que sentimentalement, c'est comme si ce travail, il en était là par le fruit de soi-même, de quelque chose qu'on a généré en allant au fond de soi, en allant en ayant eu foi et confiance en sa guidance. Donc là, on est encore dans ce cheminement-là. Donc au niveau sentimental, là, les poissons sont confiants d'aller vers ce qui est bon pour eux. Donc ça, c'est très important. Donc en dos de deck, de manière générale, on a le valet de coupe qui, lui, c'est chouette, quoi. Il est enthousiaste. Pour moi, c'est une carte enthousiaste, prêt à partager, à offrir son amour. C'est une chouette carte. Enfin, comme je la ressens là, en tous les cas. Tiens, toi là, viens, tu serais pas ok pour partager un petit moment sympa avec moi? Je parle pas de flirt ou quoi que ce soit, hein, mais c'est joyeux, c'est léger, c'est enjoué. Donc on est de manière générale dans quelque chose de frais. Voilà, c'est un sentiment de fraîcheur, je sais pas pourquoi. Le conseil au niveau pro. Conseil au niveau pro, voilà, il y aura juste à faire du tri si on veut avancer correctement sur ces projets entre nos rêves et la réalité. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'énergie et de désir et tout ça pour avancer sur ce projet concret. Et ça, je pense qu'il est concrétisable. Faut juste faire attention à pas faire des plans sur la comète, être complètement dans l'astral. Il faut quand même garder les pieds sur terre et revenir à une forme de réalité, justement de ne pas projeter. C'est vraiment être dans du concret et on vous encourage à mettre de la lumière sur le projet pour être sûr d'éclairer toutes les zones d'ombre. Ce serait vraiment ça le conseil. Voilà. Au niveau sentimental, bon, vous dites profiter, hein, clairement. Donc oui, je pense que il y a un travail qui a été fait déjà et puis qui continue de se faire personnellement de manière d'introspection. Et les fruits sont là et vont continuer d'arriver. Je pense que les poissons, vraiment, oui, vous pouvez vous sentir libre de profiter de ça sans vergogne. C'est plutôt cool. Voilà. Alors, de manière conseil général, avec l'arcane de la mort, comme ça, il y a un changement. Alors, le conseil, ça serait de pas hésiter à avancer vers un changement, vers quelque chose qui est lumineux pour vous, même si c'est radical, même si on est sur des projets qui sont forts.
quitte à ce qu'il y ait des choses qui restent un peu derrière, c'est pas grave. En tous les cas, faut y aller et le changement va être vraiment important. C'est ça. Euh, Continuer d'avancer avec peut-être plus de il y a une notion d'y aller avec plus de mouvement, mais de douceur en même temps. Il ne faut pas y aller à toute berzingue, quoi. Genre, on n'écrase pas tout le monde quand on fait les changements, quand même. Ce serait ça que je dirais pour les petits poissons. Vous n'êtes pas tout seul dans la vie, quand même. Voilà, donc je vous dis merci pour avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Vous pouvez vous abonner en actionnant le petit bouton abonnement ou abonné, je ne sais plus comment ça s'appelle. Actionnez la cloche si vous voulez recevoir les vidéos dès qu'elles sont publiées. Et likez cette vidéo si elle vous a plu afin de pouvoir promouvoir cette chaîne. Je vous dis à bientôt. Si vous voulez des guidances personnalisées, n'hésitez pas. Vous avez l'adresse dans le lien en dessous. Merci.